m'appelle Anne-Marie Levesque, donc j'ai cofondé et j'anime ce cercle entreprise de santé depuis 2007 maintenant, donc j'ai une certaine chronologie là-dessus. Et effectivement, quand on a, et je leur remercie de m'avoir invité, merci Aurore, aussi rencontré Anthony Dano, je dirais que ça a eu un certain retentissement et retentissement aussi personnel et émotionnel. C'est il y a un peu plus de 2 ans. Je crois que la chaîne n'était pas encore montée. Vous étiez en train de monter l'Institut Raphaël, et dans le cours de nos réunions mensuelles, on regardait précisément justement l'inclusion des maladies chroniques, et plus particulièrement du cancer. Ça devait être la 3e ou 4e. Je veux dire que ce qui m'a frappé tout de suite, alors je voudrais dire déjà à titre perso, j'aurais bien aimé d'avoir rencontré avant. Enfin, au moment où on fait les rencontres, c'est toujours bien, mais c'est plutôt longtemps, c'est aussi bien avant, globalement sur ces questions-là, parce que je dirais que non seulement l'entreprise, mais pour citer aussi le milieu hospitalier, quelquefois dans le traitement de ceux qu'on appelle malades chroniques, et je veux dire que quand vous êtes dans la catégorie, vous n'avez pas du tout qu'on vous traite de malades chroniques, ou qu'on vous traite de cancéreux, surtout au travail, c'est pas très sympathique, mais c'est une des questions qui se posent, et là, je dirais que c'était aussi un professionnel de santé, un médecin, et qui affirmait au éclair ce que nous on essaie de dire à tout petit pas, c'est que la santé n'est pas la propriété des médecins, mais qu'elle commence d'abord par tout un chacun. Voilà, donc merci à vous de me passer la parole aujourd'hui. Donc j'ai choisi un petit peu de mettre les choses sur 3 points. D'abord, santé-travail. Alors pardon, mais nous on tenait beaucoup, surtout il y a 15 ans, on tirait. C'est-à-dire surtout ne pas être enfermé, être avec ce qui dit, et ne pas être enfermé sur la santé au travail avec la définition, j'allais dire, techno-réglementaire, souvent très enfermante là-dessus. Et donc déjà l'idée, c'est pourquoi on est vraiment content de vous avoir rencontré, déjà l'idée que c'est la santé globale qu'il faut poursuivre, parce que l'individu, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas ce qui a pu être défini pour un temps, n'est pas différent du moment où il rentre pas dans l'entreprise. Je dirais que c'est d'autant plus marqué quand en période de confinement. Alors voilà, qui on est juste, je dirais qu'on est marqué depuis le début par une approche système, et donc on n'utilisait pas encore le terme de santé intégrative, mais celui de santé globale. Justement parce que on ne peut pas séparer les choses. Alors, c'était difficile, mais je dois dire qu'on est passé d'ailleurs de la médecine du travail à la santé et à la santé au travail. C'était des combats que certains d'entre vous connaissent entre disciplines et des disciplines spécifiques, autres types de professionnels. Je peux vous dire, il y a aussi longtemps, il y a 4-5 ans, sur un colloque de ce type que l'on organisait sur les enjeux santé travail, environnement, et sur lequel on avait pris l'optique un peu juridique, notamment à propos de l'amiante, de faire venir juge emblématique de l'amiante de l'époque. Et j'avais eu le bon cas d'un certain nombre de médecins, et comment osez-vous parler de santé au travail sans avoir à la table, et dans ça, un certain nombre de choses. Donc voilà, c'était un petit peu notre organisation, et on a 2 types de missions. En interne, et là je dirais que c'est un peu comme dirait Maillard, sans phare et sans reproche, c'est-à-dire qu'on a avec nous des représentants d'entreprises. Je dirais, j'aime pas le terme, pardonnez-moi, d'entreprise, parce que c'est enfermant sur les seuls, j'allais dire 16 millions ou 18 millions maximum de salariés qui sont en entreprise et en entreprise commerciale. N'oublions pas les 6 millions des 3 fonctions publiques diverses, et notamment la vôtre, si je peux me permettre, et bien sûr les agriculteurs, alors même s'ils sont plus de 300 000 avec la probabilité d'émission, c'est quand même globalement important. Et puis j'allais dire aussi les associations, 3-4 millions, et les indépendants, c'est plus combien, ce qui fait qu'on dépasse très largement le quota des répertoriés, 28 millions de travailleurs, si je peux me permettre de prendre le terme de la CGT, plus que les salariés, parce que les salariés et le salariat aussi, on n'en est pas encore aux États-Unis, où la moitié des employés sont des employés de self-employed, c'est-à-dire non pas le statut de subordination et autres. Et ça, c'est aussi une des questions qu'on a. Donc on essaie d'ouvrir à l'ensemble. Et puis de l'autre côté, donc c'est en réseau, et donc c'est très ouvert. C'est comme par exemple par ici,
On a fait, merci à Sandra Berthozen de nous avoir accueillis à plusieurs reprises. Là, on travaille aussi avec l'ESSEC, avec d'autres écoles de ce type. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir ouvrir pour pouvoir permettre, j'allais dire en nombrel, à ceux qui ont le savoir, notamment plutôt les grandes entreprises, parce qu'ils ont souvent plutôt plus les moyens de développer des choses, de faire ça. Et là, ce que vous voyez affiché, alors peut-être qu'il vous faudrait des pinces épilées pour regarder, mais c'était la semaine dernière, par exemple, dans notre réunion interne d'entreprise, on était une vingtaine, on va pas au-delà, on est ferme, c'était justement sur le basculement entre les RPS, les risques psychosociaux, et la santé mentale, dont on voit bien qu'elle envahit non seulement les écrans, mais l'autre de façon tout à fait internationale. Et l'autre que vous avez à droite, vous serez fortement invité si vous voulez. Donc là, c'est sur un autres axes qui est l'innovation et l'impact des innovations sur la santé, et qui est là ce qu'on appelle les UX Forum Innovation, pour être toujours en logique utilisateur. C'est-à-dire pour nous, les experts, c'est bien, ils ont plein de tribunes. En revanche, les utilisateurs, les gens de terrain, c'est important qu'ils puissent s'exprimer aussi. Et là, on regarde avec alors deux trucs qui sont en train, à mon avis, de révolutionner le monde du travail, notamment dans les perspectives du vieillissement. Ce sont les exosquelettes, et donc qui vont permettre à tous ceux dont le travail n'est pas télétravaillable ou autre de pouvoir se développer. Et puis les capteurs, alors ça aussi c'est un peu tabou en France, parce que les capteurs, que ce soit le computer vision ou tout le monde en a peur, mais en termes ergonomiques, c'est un rapport absolument énorme. Voilà sur ces trois choses. Alors, premier truc, quelques mots sur le passage santé-travail à santé globale. Je dirais que là, on a connu au départ un resserrement tout à fait important, et quand on a monté ce cercle, l'idée était aussi, je veux dire, à côté de ce truc, on avait des pauvres médecins du travail, j'allais dire qu'ils étaient un peu en ghetto, quoi. Ils étaient vraiment enfermés dans un coin près des archives, globalement quelque part, faisant souvent des rapports absolument remarquables, mais qui n'étaient pas lus. Et je dois dire que cette espèce de plafond de verre qu'on a encore interne, non seulement dans les entreprises, mais tout globalement, c'est aussi tout à fait important. Et un signe pour moi, ça a été, on travaille pas mal avec les syndicats de salariés. Et un signe pour moi, ça a été, alors pardon, mais pour la petite histoire, ça m'amusait beaucoup, c'était dans le nord et dans le nord de la France, de faire intervenir auprès de nobles universités catholiques, justement quelqu'un de la CGT un peu strong, et il nous avait dit tout à fait clairement, nous par exemple, on s'est rendu compte que le pouvoir dans les entreprises, c'était plus ce qu'on appelait à l'époque les comités d'entreprise, mais c'était les CHSCT, parce que les enjeux justement de santé et de sécurité étaient importants. Ça, c'était il y a 10 ans. Et puis les choses ont beaucoup bougé. Je dirais qu'elles ont bougé notamment malheureusement à cause de, j'allais dire, à cause de gros accidents et aussi de gros procès. Je veux dire, en France, on est aussi, on bouge aussi en fonction de la réglementation des procès. Les procès cette structure était en train de changer de nom, puisqu'elle passait j'allais dire, de France Télécom à Orange, et que les procès d'appel étaient encore il y a peu de temps. Et ça, effectivement, ça a permis de faire monter les choses en santé mentale. Je vais juste vous dire là, on est vraiment sur des points importants. Ces chiffres-là sont issus l'an dernier du McKinsey & Institute sur qu'est-ce que ça pèse mondialement. Mondialement, ça pèse annuellement plus de 2500 milliards de dollars, ou d'à peu près en francs, en euros globalement maintenant, là-dessus. Et on sait que les maladies mentales, ce qui est atteint mental, risque d'avoir de 10 à 25 ans de réduction là-dessus. D'autres choses aussi que je voulais vous montrer là-dedans, c'est les attitudes et là maintenant la revendication, je dirais tout à fait claire, de la part des travailleurs, encore une fois, pas que salariés. Je trouve que les salariés ont la parole, pas les sous-traitants. Ça, c'est aussi une question qui est un peu difficile là-dessus. Et vous aurez, si ça vous intéresse, on pourra vous les donner quelques chiffres qui sont faits par des organismes européens et nationaux là-dessus, de ce côté-là, et qui montrent par exemple en France, on est près de 60% des salariés qui posent des questions là-dessus. Ce que je vais vous montrer aussi sur les risques, c'est aussi un conseil sur toutes ces questions qui sont très mode, on entend tout et le reste. Et donc, allez d'une façon générale prendre vos informations plutôt dans les, j'allais dire, on ne sait pas pour faire de la généralisme, mais dans les organismes qui sont un peu solides et un peu patentés, plutôt que un peu globalement n'importe où.
ça, c'est le Parisien de ce matin. Et donc, voilà, donc ça c'est ce qu'on entend beaucoup. Pourquoi je vais sacrifier ma santé mentale pour un CDI? C'est non. Et donc, qui ne lui rentre pas globalement dans son entreprise. C'est à la fois ce qu'on a appelé avec cette grande émission qui est remplacée par le quitting globalement là maintenant, mais sur lequel il est là, les employeurs, quoi qu'il en soit, tous sont obligés de regarder cette question, qui est une question difficile et autres. Et je voudrais faire un point là-dessus. Donc, je ne vous connaissais pas, mais maintenant j'ai le plaisir de vous connaître là maintenant. On a cette fois-ci en réunion en rayonnement, donc c'était large, c'était avec, je dirais, un peu tous acteurs qui est aussi notre façon d'être, regarder les enjeux de réalité de santé mentale. Alors, pardon, parce que je vais mettre un peu d'agressivité, de santé mentale dans les mondes de l'enseignement. On a dit exprès les mondes de l'enseignement parce qu'il n'y a pas que les profs. Il y a les profs, mais il y a tous les autres personnels. Donc là, c'est 100 000 autres, mais vous avez 12 millions, plus de 12 ou 13 millions d'élèves et d'adolescents, et tout autour, à la fois les familles, les territoires et autres. Et là, ce qui était intéressant, et là, vous avez aussi notre stat qui vous montre que la France, justement, sur ce secteur-là, est particulièrement sensible, vulnérable, et que c'est sans doute l'un des pays en études mondiales, sur les pays francophones, sur les pays francophones, je veux dire qu'on tient le pompon sur le malaise, ou le mal-être, ce côté-là, voilà. Et donc l'autre chose aussi qu'on essaye de faire, là, c'est de regarder, c'est très bouseux, pardon, mais c'est de regarder complètement ce que fait le terrain, et ce que fait le terrain aussi du côté, pas seulement du tertiaire, c'est-à-dire que les malaises, les difficultés psychologiques et la santé mentale touchent non seulement ceux qui sont, je veux dire, télétravaillables, et bien, ça renforce les choses, bien sûr, mais aussi tous ceux pour qui, je veux dire, là, par exemple, c'était des exemples logistiques, en matière de logistique, que ce soit dans des centres de programme de transport, peuvent avoir, compte tenu de l'intensité, j'allais dire, commerciale et opérationnelle qui pèse sur eux, ce type de choses. Voilà. Donc, voilà, merci encore à vous de m'avoir ouvert et abordé, on va continuer avec vous et si vous voulez bien sur ce sujet, notamment en prospective sur l'exposome, sur